Vous êtes sûrement en train de vous dire que vous n'aimeriez pas croiser ces deux types sur la route. Eh bien, détrompez-vous. À droite, c'est Space. Batteur de profession, c'est un boulet, mais je ne peux pas m'en passer. L'autre à gauche, c'est Bootsy Comet. Il est DJ et chanteur. J'adore ce mec, il sert à rien et il a toujours le chic de tout faire foirer. À nous deux, on forme le groupe Space Gomez. On s'est donné l'objectif de parcourir les routes de France et réussir à faire un concert tous les soirs, à l'improviste, N'importe où, gratuitement, juste en échange de boire, manger. et si possible, dormir. Voici donc toutes nos aventures. Ce soir-là, nous sommes hébergés chez des gens qu'on ne connaît pas. Ils ont une caravane et un bungalow sur leur terrain, car on a pris maintenant l'habitude de passer une annonce pendant nos concerts, et ça donne à peu près ça. Et voilà, on vous anime une soirée et en contrepartie, vous nous hébergez, vous nous donnez à manger, hein, bien sûr, parce qu'on aime bien manger. J'ai l'impression qu'ils ne croient pas. Ah, il y a une candidate. Ah, il y a des gens là-bas? Il y a des candidats là-bas. On vous propose à boire, à manger, une douche, un lit. Tout ce que vous voulez. Et voilà comment on en est arrivé là. Très tôt le lendemain matin, avant de partir, Space a eu l'idée saugrenue de réveiller toute la résidence en jouant de la batterie sur le camion. Faire le con, c'est ma passion, déconner, c'est mon métier, la connerie, c'est toute ma vie, c'est toute ma vie. C'est pour les billes, c'est l'enfer. Ah, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai soif. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne s'est plaint. Voilà, météo pluvieuse et orageuse pour le rangement avant notre départ. Regan fatigué C'est-à-dire de la fête d'hier. j'ai dormi dehors. T'as dormi dehors? Ça va, t'as bien dormi toi? Ouais, super. Écoute, pas mal de moustiques quand même. Forcément, on est un peu au bord de la plage. Beaucoup de moustiques, beaucoup de chaleur. Réveillé un petit peu par l'orage. Mais bon, super. Mais d'habitude, moi, quand un moustique me pique, il fait un coma éthylique. Et là, autant, je pense qu'ici, les moustiques sont alcoolos parce que ils m'ont tous piqué, quoi. Vraiment. Ils se sont éclatés, hein. Ils ont fait une super teuf, hein. Allez. C'est cool de partir tôt parce qu'il n'y a pas grand monde. Hop, fête de Montels, 22-23 juillet. On est le 23? Ouais. Ouais. Ça a l'air joli tout ça là. Fête de Montels, 22-23 juillet. Tu veux faire quoi? Ton avis? Tu veux qu'on leur demande d'aller jouer? Ça se tente. Attends. Hop, regarde ça, comme ça a l'air sympathique. Je sais pas, c'est sympa. Non mais ça a l'air des petites teufs de village qui va bien ça. Bah, moi j'aime bien les petites fêtes des Il y a villages. DJ déjà ou pas? Je sais pas. Bon, attends, on va aller voir. Scène. Regarde. Non mais gars, putain. Ah, il y a une scène et tout. Attends, mais fous-toi là, on traverse, ça se trouve, on va se faire jeter au bout de 10 minutes. Allez. Bonjour, qui est la responsable de la fête de la soirée? On est un peu tous responsables. Ah d'accord. On a vu que vous faisiez une fête là ce soir. Oui, c'est la fête du village. Et alors il se passe quoi?
Alors on est en train de préparer donc, des tables, etc. pour organiser ce qu'on appelle la mungetade et puis La mungetade. la mungetade, ouais. Qu'est-ce que c'est que la mungetade? C'est quoi la mungetade? Écoutez, si vous savez pas quoi faire, on a peut-être pas encore d'ici. quelques passeports. C'est quoi la mungetade? Ça reste une recette secrète. C'est une recette secrète. Ah bon, d'accord. Et Local. il y a quoi ce soir sur vous faites quoi comme Et donc animation? on a prévu un petit groupe de danse folklorique. Et Ça tombe bien parce que en fait nous on est un groupe et on aime bien aller jouer comme ça dans les petites fêtes de village, etc. On fait danser. On est et- batteur, DJ et chanteur. Bien sûr, ah ouais, attendez, on vous Et on propose peut pas même n'importe quoi. jouer, et si vous voulez même mixer après en DJ, si vous êtes d'accord. Après moi j'ai Et il y dit a la fête qui arrive. ici il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai? Donc on va vous trouver une place. Mais on va essayer d'être bon pour vous ce soir alors. Quel type de population? C'est âgé comme vous ou c'est plutôt des jeunes? C'est très... On le tag de suite là ou... C'est ça, je pense que tu peux y aller là. Je sais pas, c'est quoi? C'est très mélangé. Très mélangé. C'est très mélangé. Et les- On a pas mal d'anciens, on va dire, qui sont là pour le repas. Ouais. Et qui en général... Ils s'en vont juste après. Laisse la place après. Donc on nous a dit qu'on pouvait s'installer en haut. Bah évidemment, ça, on leur a dit. Non, c'est eux qui nous ont dit. Non mais on leur a dit qu'on allait On jouer leur a là. dit qu'ils nous ont dit. Bah oui. 3. Allez plus vite les gars s'il vous plaît. Faut qu'on enchaîne. On vire la planche. Regarde. Activité. Il a un peu perdu Ariane hein. Ouais, je sens un mou là. Voilà, bien on est un groupe folklorique d'Ariège. Ce groupe est constitué des gens des 4 coins de l'Ariège, en fin de compte. On n'a pas une spécificité. On fait des danses folkloriques d'Ariège et d'ailleurs, avec nos sabots et nos tenues traditionnelles. Et on fait des chants aussi en patois et en français. Bon, j'ai un peu des remords parce que on a viré les petits vieux de la scène. Finalement, nous, on a pris toute la scène. Et finalement, ils vont jouer à même le sol. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà ce qu'on mange ce soir. Nous mangeons les spécialités du sud-ouest. Les papillons de la jeunesse. Il semblerait que Argan se soit foulé la cheville. Donc il a une entorse sur la cheville. Argan. Alors C'est quoi ton histoire? Bon, je me suis pété la cheville. Mais c'est pas grave, c'est ça. Mais je vais partir dans une teuf, ok? Un after full party. Ok? Ok? On en reparle demain. Demain, je suis au max. Eh bien, moi j'ai bien dormi. Je vais aller voir si les autres sont opérationnels. En même temps, il est 12h30. Je leur ai fait croire qu'on partait à 10h et qu'on avait 6 heures de route. Donc ils ont mis leur réveil à 10h. Et voyant que personne ne se levait, ils ont dû se recoucher. Donc on va quand même voir si Bootsy Comet est opérationnel. Bonjour Bootsy. Alors, comment s'est passée cette nuit avec J'ai dormi avec ça au-dessus de moi quoi. le colonel Picard? Tu sais quoi?
J'ai l'impression d'avoir dormi dans le cul d'une vache, quoi. Tellement il y a de mouches ici, quoi. C'est horrible. Tu sais quoi? Je crois que Argan a vomi. Non, c'est pas vrai. Si, je me suis levé. Pourtant, il n'y a pas de mouches. Hein. En fait, je pense que les mouches, elles sont venues sur toi parce que ça puait tellement là-haut qu'elles pouvaient même pas y rester. Putain, faut prévenir Anne-Marie. Bah ouais, non, j'ai pas trouvé la source. Hein. Dans ta chambre, là-haut, là, Ouais. quand je me suis réveillé, alors à mon coucher, ça n'existait pas encore. Ouais. Mais quand je me suis réveillé, il y Oui. avait une odeur de vomi. Non. Une odeur de vomi extrêmement volubile Ouais. dans la chambre. Donc on ne sait pas si c'est lui qui a vomi ou quelqu'un qui lui aurait vomi dessus. Ça peut arriver. Regarde, on a une question à te poser. Ça sent le vomi? Il y a de la gerbe plein les pompes. Est-ce qu'on t'a vomi dessus ou est-ce que t'as vomi? Non, on m'a pas vomi dessus. Ça peut pas être ton odeur naturelle. Sinon, je le sentirais pas. Enfin, Non mais c'est ça en fait. C'est quoi ça? C'est le traitement. C'est le traitement de quoi? Le traitement du bois. C'est ça qui sent. Oh pardon. Pardon Argan. Pardon, Regan. On t'a accusé à tort. Ouais, excuse-nous. On t'aurait pas vomi dessus. Il va falloir penser à prendre une douche, petite poutre. Donc, on dort ici, là, chez Georges. Et Georges a une particularité. Ouais. C'est qu'il est batteur ferronnier d'armure. Donc, on va découvrir un petit peu ce que c'est que ce métier iconoclaste. Alors donc ça c'est ton atelier. Ouais, voilà, c'est là que je travaille. Et tu viens, comme t'habites juste à 5,50 m, tu viens en pyjama ici des fois ou... En gros, ouais. Donc là, c'est le four, tu le fais chauffer à combien? Là, c'est la forge. Donc, je sais pas, je connais pas les températures parce que, et je veux pas les connaître, parce que je travaille uniquement au jugé pour essayer d'avoir les mêmes causes ont les mêmes effets. J'essaie de me rapprocher des méthodes historiques. L'adresse, si ça brûle, c'est bon quoi. Voilà, non, mais je me fie aux couleurs sur la ferraille et tout ça. Ouais. En gros, ça va jusqu'à la fonte de l'acier. Ouais, parce que je regardais là les outils, mais en fait moi j'ai les mêmes chez moi à la maison. Ah oui, mais il y a beaucoup de marteaux qui sont juste comme celui-là, c'est des marteaux récupérés, là, c'est un marteau de menuisier. Juste cette partie arrondie, c'est celle que j'utilise le plus pour faire la nervuration. Celle-là aussi pour aller chercher des repoussés. Et Mais comment c'est t'arrives à faire au marteau une surface aussi lisse comme ça? C'est quand même... tous les casques, on part d'un disque. Il n'y a pas de moule particulier, il n'y a pas de forme Ah particulière. c'est un disque. Ouais. Mais ça, c'est écrit nulle part, tu l'as dans aucun bouquin. Au départ, mais c'est avec le temps, j'en ai parlé avec d'autres batteurs d'armure qui ont fait comme moi, qui ont fait à l'empirique. On a les mêmes méthodes, on utilise les mêmes patronages. À quel âge t'as commencé Il y a à peu près 10-15 ans. Et de ça. Mais quand t'étais môme, tu savais... Ah oui, alors quand j'étais gamin, j'en ai fait, ouais, Tu faisais déjà des armures, j'avais tu déjà le étais virus, passionné, ouais. ouais. On l'appelait le chevalier tétanos, ouais. Je faisais- Chevalier tétanos. Mes premières armures, c'est des morceaux de, tu sais, des grosses barriques de pétrole rouillé là ou de produits. Ah ouais, ah bah oui, tu peux Je découpais à coup de tournevis, je faisais des pointillés, machin, puis je me fixais tout ça avec des bouts de fil de fer. Ah ouais. Et tu l'as chopé le tétanos? Ah, ça marchait. Non, là tout le temps je dois être immunisé complet quoi. Mais ouais, C'était à quel âge ça? ça c'était, j'ai dû commencer à 11-12 ans. Ça c'est de la maille faite en Inde. Et bon, pour le prix, franchement, c'est ce qu'on fait de mieux. La maille plate, rivetée. Et ils sont imbattables. Combien de kilos ça? Je sais pas, je dois avoir 3-4 kilos là. C'est pas très lourd hein. Non, c'est pas lourd. Hein. Une armure complète quand t'es équipé complètement de pied en cap, hein, une armure de cavalier. Je dis pas le chevalier parce que ça veut pas dire grand chose au 15e siècle. Mais une armure complète de cavalier, on va dire d'homme d'armes, t'as autour de 25 kilos. Et n'importe quel soldat de n'importe quelle période porte minimum 25 kilos, mais y compris maintenant, hein, jusqu'à 40 kilos, voire 45. Vous êtes combien en France? Batteur. On est, on va dire 4. Ah ouais, donc fallait quand même tomber sur lui. Le truc que je comprends pas, c'est comment ça se fait que les autres n'aient pas pensé à ce que vous faites avant, quoi. Ouais. Pourquoi il n'y a que vous qui faites ça Quand on nous voit, pourquoi les gens n'y ont pas pensé avant? Bah oui, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? Pensez à quoi? Ça semble évident. Faire ce qu'on fait. Toutes les andouilleries et tous les petits trucs que vous rajoutez dans le show, quoi, c'est... Ouais. Au revoir. Merci. Notre hôte. Merci à toi. En fait, c'était pas du vomi.
Ah bonjour Daniel. Tu vois, je suis même pas allée voir. C'était le traitement du bois. C'est bizarre, je suis pas allée voir. Je me suis dit, mais ils vont gérer, ils vont se débrouiller. Bah C'est oui, un mais garçon. on n'a eu rien à faire en fait. Non, non, mais. Et toi non plus, hein. Merci encore pour tout. Mergan n'était pas vraiment dans son assiette. Hein? J'ai mal au crâne. Magic Potion. Quoi? Magic Potion, je t'explique. Citrate de bétaïne, Doliprane. Citrate de bétaïne accélère l'activité hépatique, donc le foie, pour filtrer l'alcool. Et avec le Doliprane, on filtre le sang. Donc on filtre le sang, activation de l'activité hépatique. Et c'est quoi la recette alors? Alors c'est 2 citrates de bétaïne, hop, Wow. un Doliprane que tu vas prendre. J'aime pas ça, j'aime pas le Perrier, Chaude. Il y a juste des bulles en plus. J'aime pas. Mais t'es une énorme bulle. Ah! Je vais sucer et tout, recracher du poing. Non, tu recraches pas. Avale! Mais c'est dégueulasse, putain. C'est pas terrible, hein. Moi personnellement je l'ai jamais prise. Ça a l'air super dégueu le truc. Et puis je suis même pas sûr que ça fasse effet. Allez, on y va.